m'appelle Dominique Bourret. On me connaît aussi sous le nom de Papa Cassette. J'ai commencé à être en ligne dans le jeu rétro il y a quelques années. J'avais un blog, je fais une balado-diffusion. Et puis, j'ai commencé à faire des soirées de jeux vidéo rétro et de la vente de jeux vidéo rétro aussi. Et maintenant, j'ai mon propre local avec ma propre arcade. J'ai toujours eu une passion pour les jeux vidéo. Puis, elle n'a jamais grandi, on dirait. J'aime les jeux simples. J'aime ça quand c'est simple. Je veux pas de tutoriel. Je veux pas 1000 boutons sur ma manette. Et puis, bien sûr, il y a un gros facteur nostalgie là-dedans. Tous les gens qui s'intéressent au rétro veulent rejouer à leurs jeux d'enfance. Sauf que moi, j'ai développé autour de ça. Puis, comme beaucoup d'amateurs de jeux rétro, j'essaye des nouveaux jeux que j'ai jamais joués quand j'étais petit. Puis là, on découvre une nouvelle console. Puis, ça fait boule de neige. Puis, on collectionne les jeux. Puis, on devient fou. J'ai tout le temps aimé les jeux d'arcade, bien sûr, mais j'ai commencé à faire des soirées rétro au Funzo, un bar au centre-ville de Montréal. Et puis ça a bien été, il y a comme une petite communauté qui s'est créée autour de ça. Je travaillais de chez moi, puis je vendais des jeux chez moi aussi. Puis à un moment donné, j'ai voulu avoir mon espace, fait que j'ai loué un bureau. C'est un 1,5 en fait. Puis j'ai rencontré mon partenaire Martin Hébert qui s'est joint à l'aventure. Fait qu'à nous deux, on a réussi à faire grossir le projet. Et puis, il y a de plus en plus de personnes qui venaient. Fait qu'on a acheté une nouvelle arcade et puis ça a fait boule de neige comme ça. Puis aujourd'hui, ben, on est dans notre nouveau local, comme 3 fois plus grand avec beaucoup plus de machines. La machine des Ninja Turtles, dans le fond, elle a été... Il y a quelqu'un qui m'a notifié sur Facebook pour me dire à Québec, il y a une machine des Turtles. Puis ça, on veut ça, c'est le jeu que les gens ils veulent rejouer, puis c'est donc ben hot, puis ça joue à 4. Je communique avec le gars, pas de réponse. Finalement, sur une autre page Facebook, quelqu'un a dit « Ah, la machine est louée, est vendue. » Fait que moi, j'avais dit à mon partenaire Martin de checker ça aussi. Fait qu'on l'avait raté, tu sais. Fait que finalement, Martin venait chez nous ce soir-là. Fait que là, j'ai dit, ben, on l'a raté, là. Il y a un gars de Québec qui m'a dit qu'il est vendu. Puis là, Martin, il m'a dit, c'est moi qui l'ai acheté. Fait que c'était vraiment hot. Puis là, en plus, la machine était à Beauport. Fait on avait un ami avec un trailer qui était à Chicoutimi, qui est allé la chercher, qui l'a ramené, qui l'a redescendu ici. En tout cas, cette machine-là, elle s'est promenée, puis ça a été des téléphones et des affaires, mais elle est finalement arrivée à Beauport, puis on est très fiers de l'avoir, là. J'arrive pas à expliquer l'engouement, mais il y a beaucoup de gens qui disaient que bon, ça allait être une mode ou que c'est présentement une mode, mais ça fait déjà quelques années. Puis moi, je pense pas qu'on va revenir au temps où est-ce que le rétro était totalement ignoré. Si je peux dire, les prix des jeux ne font qu'augmenter à chaque année, même à chaque mois. Et puis, avec des arcades comme ici, les gens, ils veulent essayer ces choses-là, sont curieux. Donc, je pense que c'est là pour rester. Là, on est pas mal établi. On a 14 machines ici. On n'a pas vraiment de place pour d'autres. On magasine les arcades cocktails, les petites tables qu'on joue un en face de l'autre. Ça, c'est vraiment ce qu'on cherche présentement. Et puis, on a recommencé à faire des compétitions ici. On essaie de faire grossir ça. On va faire des plus grosses compétitions pour Mortal Kombat 2 et des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment de travailler à comment est-ce qu'on développe on améliore le fun dans les soirées encore et encore. Puis éventuellement, dans 1 an ou 2, on verra pour ouvrir un vrai truc pignon sur rue.